Nous sommes au Repair Café. On est censé faire réparer des objets qui ont quelques problèmes. Alors c'est pour réparer le tiroir, le chariot de ma chaîne IFI. Ça doit être un système de ressort, ça ne bouge plus. Donc je suppose même qu'il y a des CD coincés à l'intérieur. C'est important d'essayer de conserver les objets le plus longtemps possible au lieu de faire du gâchis. J'ai des copines qui se sont fait réparer, des appareils. Tout vient de Chine maintenant, ils disent que la durée c'est une année, donc si on ne répare pas, chaque année il faudrait racheter, c'est une catastrophe. Je prends, je jette, et ça suffit. C'est parti d'une initiative en Hollande, le Repair Café, d'une journaliste qui en avait marre de jeter les objets du quotidien, et donc qui a eu cette idée, une double idée géniale, la première de créer les Repair Café, et la deuxième de faire un site internet en 4 langues européennes sur lequel on peut télécharger un kit pour organiser des Repair Café. Et à Paris, on a commencé comme ça. On nous apporte essentiellement du petit électroménager et de l'électronique. Le principe, c'est tout ce qui peut s'apporter sous le bras. Donc en fait, il y a un accueil ici, on va vous donner un ticket par ordre d'arrivée avec votre objet. Vous avez la possibilité soit d'aller en auto-réparation, vous essayez de réparer les objets vous-même, soit d'aller à une table où un réparateur va réparer devant vous. Le principe du Repair Café, c'est qu'on assiste à la réparation. Il ne s'agit pas de déposer son objet, de revenir. Voilà. Bonjour, votre prénom? Je trouve ça bête de jeter pour racheter. C'est mieux de reconditionner, non? Non, il y a des réparateurs, des bénévoles qui ont en métiers divers et variés et qui nous aident à réparer quand les personnes ne savent pas du tout bricoler. C'est la table d'adhésion avec les dons. Tout simplement. Les gens à peu près donnent minimum 5 €. Minimum. Il y en a qui donnent plus. Donc, oui, puis il y en a qui donnent beaucoup moins, c'est vrai. Mais tout don est bienvenu, ainsi que toute personne. Le plus compliqué, comme d'habitude, c'est de démonter. Là, on lutte contre les vis et contre les clips. C'est l'idée, oui. C'est d'inciter les gens à dépanner eux-mêmes, à chercher avant de jeter. S'il est réparable, autant ne pas en acheter un autre. Ça évite de faire trop de déchets aussi. On apprend quoi à Repair Café alors? À réparer les objets, chose que je ne connaissais pas du tout avant et que je commence à apprendre. C'est une manière de combattre l'obsolescence programmée quelque part. Bon, après, avec toutes ces rumeurs d'obsolescence programmée, on se dit qu'il y a quelque chose. Je suis en train de démonter un disque dur et d'expliquer à notre visiteuse comment ça se passe et ce qu'elle peut le faire avec par conséquence. Elle est censée? À mon avis, c'est juste celui-là. Oui. Après, tu vois, il y a des trucs comme ça. Ça, c'est celui-là. Moi, j'ai démonté entièrement mon téléphone portable, je l'ai réparé. Donc ouais, c'est possible. Petit à petit, on s'entraide, on s'échange les infos et on va y arriver. On rentre trop dans le détail des composants, ça devient compliqué. Après, ça peut être un coup de chance. On teste un composant, c'est celui-là, on le change et ça marche. Mais vraiment faire une analyse fine, il faut plus de temps et de matériel qu'on peut le faire au Repair Café. Alors moi, j'ai amené un mini lave-vaisselle, donc j'ai de l'ambition. Mais j'ai demandé par mail si je pouvais l'amener et on m'a dit que oui. Voilà. Et comme c'est un problème vraisemblablement électronique, c'est peut-être possible de voir si on peut réparer quelque chose. Effectivement, comme je m'y connais rien, autant faire appel à des professionnels qui sont là apparemment, donc encourageons ce type d'initiative. Ils viennent pas seulement pour réparer, mais ils viennent aussi pour découvrir un autre mode d'économie, une économie beaucoup moins basée sur la consommation, sur l'obsolescence obligée, programmée. Ils viennent donc pour dire hautement leur vision d'un autre monde où tout peut vivre et survivre et avoir une seconde, une troisième, une quatrième vie si possible. Voilà. Et puis ça fait du lien. Là, c'est bien qu'il y ait cette occupation-là. Ah bah oui. On ne fait pas que de réparer. On fait quoi d'autre alors? On s'amuse. Et c'est convivial et tout le monde passe du bon temps.